Salut à tous, comme d'habitude on se retrouve avec Lirunos qui va nous montrer toutes les nouveautés d'Infinity. Alors là on est encore sur les nouveautés qui sont disponibles en magasin, donc là ça vient d'être dispo en magasin. Il y a un peu moins de boîtes que la dernière fois, parce que la dernière fois il y avait énormément de choses. Même beaucoup moins de boîtes que la dernière fois. Ouais. Bon, est-ce que ça va bien? Bah ça va toujours, Ça et va? toi? Bah écoute, ça va bien. Et bah parfait. Est-ce qu'à l'avenir on se passerait pas de ça? Parce qu'en fait tu vois là ça fait un peu comme si on était en live, tu vois, genre salut Lirunos, comment ça va bien et tout. Et comme c'est une émission enregistrée, je me dis la prochaine fois peut-être on se passe de ça. Mettez-le en commentaire. C'est une bonne question, on verra. Oh, ça rajoute un peu d'interactivité, c'est bien. Bah ouais, mais tu vois, les gens ils se doutent bien qu'on vient pas de se dire bonjour, genre j'appuie sur l'enregistrement et bonjour, on ne parlait pas. Ça fait plus naturel, ça fait plus naturel. Bon, cette fois-ci, par contre, t'as peint toutes les figurines. Donc en fait, les photos qu'on va vous montrer, c'est les photos des figurines peintes par Lirunos. Donc, allez, c'est parti. On commence par quoi? La petite fierté. Et ben on va commencer par cette bonne grosse boîte parce que c'est la grosse nouveauté donc de ce mois-ci, ou plutôt de la fin du mois dernier. C'est une refonte complète et totale de l'armée du service impérial, la sectorielle de Yujing, à savoir la police militaire, mélangée au service secret chinois. Une faction que j'aime beaucoup, que je joue beaucoup. Que j'avais déjà, j'ai vu la boîte et j'ai recraqué. D'où le fait que justement on va avoir les figurines peintes. C'est ça. Et du fait qu'on n'a pas beaucoup de boîtes qui sortent ce mois-ci, c'est qu'on avait plus de mises à jour de règles, avec en plus la FAQ qui est sortie, la mise à jour du builder et tout ça, plus la refonte. On a eu plus de mises à jour de règles que de sorties de boîtes. Alors on commence avec les Celestial Guard. Bon, eux ils portent sur eux que c'est pas l'élite de l'élite de l'élite de l'élite quoi, non? Oh, elle reste quand même incroyablement classe pour les troupes de base. Je pense que c'est mes troupes de ligne préférées de l'entièreté du jeu. Bah, elles sont peut-être en concurrence avec une autre. Ouais. Alors pourquoi tu les as peints bleus? Déjà bleu c'est panneau, tu vois, je veux dire, tu respectes pas le code couleur? Et non, je respecte pas le code couleur. Non, alors en fait, mon idée derrière c'est que le service impérial, comme c'est une police militaire, je voulais quelque chose de plus citadin que du orange. Donc j'ai préféré du gris et du bleu, avec plus de gris sur les figurines de haut rang. Et plus de bleu sur les pécores. Les bleus sont bleus, c'est un fait que dire. C'est ça. Bon, c'est pas tout à fait des bleus. En fait, Black Decker, t'as toujours pas capté? Non, toujours pas. Ah, c'est pas... Personne n'a expliqué dans les commentaires. Les gens ont juste dit que vous étiez vieux. Bah ouais, c'est ça. Il y a plein de façons de les jouer, puisque comme c'est les troupes de ligne, c'est des troupes qui sont très polyvalentes, qui vont être beaucoup jouées notamment en sectoriel, donc en groupe. Mais là où on les verra le plus, ce sera dans leur version de base quand on apprendra à jouer, et surtout la version lance-grenade fumigène, qui est très très bonne, puisqu'elle permettra de poser des fumigènes un petit peu partout sur la table et qui pourra se mettre en fireteam avec une autre troupe qui n'est pas dans cette boîte là, mais qui s'appelle les Quangshi. Comme c'est une unité de police en N5, ils ont une nouveauté, c'est qu'ils sont absolument tous équipés de pistolets à menottes, les Light Riot Stopper, sauf ceux qui ont des armes comme le lance-grenade fumigène, qui pourront immobiliser n'importe qui s'approche d'eux. Après, on est sur des troupes de base, hein, donc pas une très forte valeur de tir, pas une très forte valeur d'armure. Par contre, pour des troupes de base assez cool, on est quand même sur une bonne protection biotech, une grosse valeur de volonté, et on a une version hacker qui est excellentissime. Encore une fois, une bonne protection biotech, la bonne volonté et pas très cher. Ça peut faire un très bon hacker en fond de table qui peut profiter des nouveaux répéteurs qu'on a dans l'armée. Le Wu-Ming Assault Corps. Vos Name, ce sans nom. C'est marrant ça. C'est parce que c'est des troupes pénitentiaires, c'est des citoyens chinois qui, à cause de leurs crimes, ont perdu leur droit de citoyenneté et donc de porter un nom. Du coup, Par contre, ils portent un flingue. T'as pas le droit d'un nom, mais tu portes un flingue, voyons. Tu portes un flingue, tu sers l'État empire, et si tu sers bien et que tu risques bien ta vie comme il faut, peut-être que tu auras le droit de retrouver ton nom un jour. Ok. Alors, on est dans la police militaire façon à la chinoise, donc c'est pas tout blanc. C'est des choses un peu sales. Prenons des mecs de confiance, bah tous ceux qu'on grugé et qu'on fait des saletés, allez, c'est où? Voilà. Et ça encore, ceux-là ont de la chance, hein, parce que tout à l'heure je parlais des Quangshi, eux ils se font laver le cerveau, mettre un collier explosif autour du cou et à la baston. Ah.
Donc les Woming ont plutôt de la chance, au moins ils peuvent se battre et en plus ils sont plutôt bien protégés puisqu'on est sur des bonnes infanteries lourdes à 4 d'armure. Alors, pas très bien protégés au niveau biotech, mais de toute façon, au prix où ils sont, c'est pas très grave. On est sur des infanteries lourdes qui sont à un prix beaucoup trop abordable. Et ils sont parfaits comme ils sont. D'habitude, les infanteries lourdes sont quand même à... On joue à 300 points, ça représente environ 30, 40 points, 50 points pour des très lourdes. Là, on est sur des infanteries qui vont coûter entre 19 et 27 points. C'est vraiment du très abordable en termes de prix, tout en étant super impactant sur la table de jeu. Ça fait. Donc tu dis qu'il faut le nerfer, c'est ça que tu es en train de dire là? Pas du tout, elles sont très bien comme ça. S'il vous plaît, messieurs. Non, elles sont très bien comme ça. Non, en plus là, elles ont gagné plein de choses. Déjà, ils peuvent tous poser des gabarits, comme façon lance-flamme, mais là, ce n'est pas des lance-flammes. Ils peuvent avoir une flopée d'armes chacun qui seront tous super utiles. Ils ont la possibilité d'avoir un firewall pour se protéger eux et protéger leur team contre le hacking. Ils peuvent avoir des armes lourdes, ils peuvent avoir des armes légères, ils peuvent être à pas cher ou à un tout petit peu plus cher. Ils peuvent avoir de l'EM, ce qui est super important, et on va voir que dans le nouveau service impérial, tout ce qui est immobilisation, munitions électromagnétiques, tout ce qui peut gêner l'adversaire, c'est devenu monnaie courante. Okay. On en voit de partout. Bon, lui, il est pas peint? Comment ça se fait? Et non, celui-là, il est pas peint. Je plaide coupable. Je n'ai pas peint l'entièreté des nouveautés parce que celui-ci, je ne compte pas le garder pour le coup. C'est la seule figurine que dont je pense me débarrasser. Ok. C'est parce qu'il a un casque qui fait penser un peu à Batman avec ses petites oreilles sur les côtés, c'est ça? Même pas, non, c'est juste parce que pour le coup, même si j'aime beaucoup les refontes des autres figurines, celle-ci, j'ai déjà les anciennes et je préfère largement les anciennes et je ne saurais pas en quoi le proxy. On va voir tout à l'heure qu'il y a une autre figurine que je préfère l'ancienne, mais je pourrais la proxy facilement parce que j'aime bien la nouvelle sculpture. C'est pas le cas de celle-ci, donc pas peinte. Mais c'est la seule, j'ai fait mes devoirs. On est sur du coup une infanterie moyenne avec une très bonne valeur de volonté. Dans la continuité du Celestial Guard qu'on avait déjà vu, c'est un Celestial Guard en plus. Avec une meilleure valeur de tir, avec une meilleure valeur d'armure, avec la possibilité d'avoir du Chain of Command, donc de prendre la place du lieutenant si le lieutenant meurt, ce qui permet d'avoir un lieutenant actif, de prendre des risques avec de la furtivité, ce qui va être très utile couplé au fait qu'il peut être hacker, donc et en plus un très bon hacker, avec du strategic deployment qui permet de déployer lui et sa fire team 10 cm plus loin sur la table de jeu pendant la phase de déploiement. On va avoir aussi plein de profils très spécialisés. On va avoir donc des hackers, les deux hackers principaux, un killer hacker et hacking device. On va avoir la possibilité de le mettre en doctor. Ça, c'est important à souligner. Avant, dans cette armée, on avait une figurine qui faisait à la fois docteur et ingénieur et qui était excellente, et on l'a perdu dans cette nouvelle version. Du coup, il prend la place de la version docteur de cette figurine. Okay. On n'a pas d'autres docteurs dans cette armée. Il a la possibilité de poser des mat traps. Alors, vous voyez les mines, on vous en a déjà parlé sur cette chaîne. Les mat traps, c'est des mines avec des pattes, mais qui gluent ce sur quoi elles explosent. Donc c'est des mines immobilisantes qui bougent. Okay. Ils ont la possibilité d'en placer au déploiement en plus. Ou alors avec une arme d'assaut et un ordre supplémentaire pour s'activer. Eux et en plus leur team. Donc c'est une figurine qui reste excellente, qui sera très jouée. Moi je la mets pas très souvent dans mes listes, parce que je la trouve quand même assez onéreuse. Mais ça reste une très bonne unité. Bon, on revient sur la figurine peinte, hein, c'est mieux? C'est ça, maintenant il y aura que de ça. On ne m'y reprendra plus. Bon alors il est beaucoup plus gris, donc forcément... Donc il a un beaucoup plus haut rang, puisque c'est l'Imperial Agent Crane Rank, l'agent de la grue. L'infanterie lourde un petit peu emblématique de la faction, en dehors du Ishien qui est tout aussi emblématique que lui. Là qui coûte beaucoup plus cher déjà là, en termes de points. Là. Ah oui, là on est sur une infanterie lourde beaucoup plus d'élite, on est sur une infanterie lourde avec une grosse valeur de volonté, encore une fois c'est vraiment un truc qui caractérise
très bien le service impérial, avec une meilleure valeur biotech, donc qui pourra être un peu plus protégé contre le hacking, contrairement au roaming, et surtout avec une flopée de compétences. Du X-Visor pour pouvoir tirer plus loin avec moins de malus de distance, de l'art martial niveau 3 avec une grosse valeur de corps à corps, il peut quand même monter grâce à son art martial jusqu'à 27 de corps à corps, on rappelle qu'à Infinity on lance des dés à 20 faces. Ça se traduit dans le jeu par de plus grandes chances de réussite critique sur le jet de dés, de dépasser la valeur de 20. Okay. On va avoir la possibilité pour lui d'esquiver très loin, et quand il esquive, il fait 12 cm et demi de mémoire, donc il dépasse sa propre valeur la valeur de mouvement classique d'une figurine. Une figurine qui en plus a courage, donc une figurine qui peut ignorer les attaques surprises des ennemis, une figurine qui a plein de choix d'armes, qui peut tirer avec du tir pénétrant, du AP Spitfire, AP Heavy Machine Gun pour permettre de passer les grosses armures adverses. Une figurine qui a des gabarits sur l'entièreté de ses profils. T'as l'air à fond sur celle-là. Ah ouais, j'aime beaucoup l'inclure dans ma liste. Elle fait beaucoup de choses et elle le fait très bien. J'aime beaucoup particulièrement le jouer soit avec une arme d'assaut, donc AP Heavy Machine Gun ou AP Spitfire. En hacker, je le sors plus rarement, mais il est très agréable parce que c'est un hacker qui est dangereux et comme de base les infanteries lourdes sont hackables, ça lui permet de se défendre et de faire un petit peu plus de choses. J'aime beaucoup l'utiliser en lieutenant parce que ça lui fait un ordre supplémentaire et dans ce cas-là, il faut pouvoir le coupler avec celui qu'on a vu tout à l'heure, le Chain of Command. J'aime beaucoup la version un peu classico-classique parce que il a quand même s'il a de plus petites armes, il a la possibilité avec son sort de détecter automatiquement tous les camouflages qui sont autour de lui et de les empêcher de se recamoufler, et avec le tir triangulé de pouvoir faire des tirs en ignorant l'entièreté des modificateurs qui sont appliqués sur lui. Mais qui lui demande une activation complète. C'est vraiment une troupe qui est excellente, qui était beaucoup plus en compétition que ça avant avec une autre infanterie lourde de la faction. Moins maintenant, je trouve qu'elles font des choses différentes. Et en plus de ça, elle est magnifique. Même si on va voir juste après que peut-être un tout petit peu moins magnifique que l'ancienne, celle-là. Mais je vais l'utiliser. Alors là, du coup, on vous montre en fait le comparatif entre les anciennes versions, les nouvelles versions. Donc à chaque fois, à gauche, vous avez l'ancienne version et à droite, vous avez la nouvelle version. Et c'est vrai que là, on comprend tout de suite pourquoi tu préfères pas la nouvelle, parce que moi aussi, je préfère largement l'ancienne version. Alors, de ce qu'on a. Ça dépend pour lesquels, pour le coup. Par exemple, le Garde Céleste, donc en haut à gauche, j'aime beaucoup les nouvelles versions. Alors, je parlais que de la dernière en bas à droite, moi. Ah oui, la dernière en bas à droite. Ah oui, non, mais je la trouve vachement plus dynamique. Pour le crâne rank en bas à droite, non, l'ancienne est incroyable. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le casque que je trouve très caractéristique et la tresse, la cyber-tresse. Ça fait très cyberpunk, c'est assez dingue. Et j'étais un peu triste qu'ils la perdent dans la nouvelle version. Bah oui, c'est ça. Et il y a exactement la même chose, c'est la raison, et cette fois-ci, c'est la raison pour laquelle je ne l'ai pas peinte. En bas à gauche, le Pheasant Rank, lui n'a pas d'excuse. Parce que autant le crâne rank, le nouveau, reste quand même très classe. Le Pheasant Rank, je ne suis pas d'accord. Objection. C'est vrai qu'il avait plus de prestance en fait dans le mouvement. Il avait plus de prestance, il est un peu plus original, unique, et il a encore une fois la cyber-tresse qu'il a perdu maintenant. Par contre, pour les deux autres, pour le Celestial Guard en haut à gauche et le Warwing en haut à droite, les nouveaux sont quand même magnifiques. C'est vrai que les autres, ils font un peu moins bien proportionnés. C'est vrai aussi. Bah après, c'est peut-être les photos qui rendent ça, parce que comme ils sont en armure lourde, ils sont un peu plus bateaux. Aussi un petit truc, alors là on le voit pas forcément à la caméra, mais pour les gardes célestes, ils ont ajouté beaucoup plus d'équipements tactiques qui font plus police, notamment derrière, on la voit qui dépasse une petite matraque télescopique. Ah d'accord, ouais. Une petite matraque de policier pour... Faut avoir l'œil, mais ouais. Alors le Jinyao, et je sais à quoi ça me fait penser, parce qu'en fait, depuis tout à l'heure, je cherchais un truc, ça me fait penser à Rag-Zephon. Et Rag-Zephon, c'était un manga, tu connais ou pas, non? Ah non, t'as encore une référence. Ouais, alors ça, c'est pas très connu, hein, mais c'était un manga où il y avait des sortes de mechas, et où le mec, en fait, sur son casque, il avait des sortes d'ailes, en fait. Et là, c'est un peu le truc. Alors, elle est assez étrange, cette figurine, en fait. Parce que t'as les épaules qui sont plus bas que les hanches. Donc t'as l'impression que c'est un mec porté, coupé en deux, tu vois.
Alors c'est expliqué, en fait ce drone est largué lui-même par un plus gros drone, du coup il se range entre guillemets en rangeant ses pattes au-dessus et en pliant ses bras. Ok. Et après il se fait larguer, il plane un peu avec ses ailes, il sort ses bras, ses jambes et il va tuer des trucs. Voilà. Bon, la figurine, honnêtement, moi je suis pas ultra fan de la. C'est un peu bizarre en fait, parce que. Moi j'avoue que c'est ce côté bizarre qui fait que je craque un peu dessus, je trouve que c'est une Ouais, mais c'est une rajouter avec figurine les qui me fait ailes, craquer. enfin ce qu'on va appeler des ailes sur le dessus, Mhm. tu vois, il y aurait peut-être à la limite que le bas, ça ferait un peu plus mécanique, truc un petit peu dérangeant, mais avec les ailes, du coup, Ouais. ça fait un peu bizarroïde. Moi moi ça me dérange pas du tout pour le Ça coup. fait Tu vois. antenne relais un peu, tu vois, genre Moi, antenne je- relais. Moi c'est quelque chose que j'adore justement. Il y a vraiment un côté vraiment bizarre que j'aime bien. Avec les drones Yujing en ce moment, ils se lâchent un petit peu. C'est le deuxième ou le troisième qu'on a dans ce genre-là. Ouais. Et Après, c'est pas j'aime plus mal hein, si t'as un caractère qui change un petit peu au niveau du style. Hein. Oui. Mais c'est Moi vrai qu'avec personnellement, les je l'appelle pattes, le poulet de métal. tu vois, avec les pattes là, elles sont bizarres aussi les pattes, tu vois, c'est un peu dérangeant, tu vois. C'est ça. Mais Ouais. c'est ce qui est trop bien avec cette figurine. D'ailleurs, on voit pas du tout en fait sur ma photo, mais j'ai écrit le signe chinois pour poulet sur sa carrosserie. Ah ok. Bah, je l'avais reconnu, Mais bon. mais je voulais pas sortir ma science, tu vois, comme ça en mode. Puis bien sûr, Mais vous moi, aussi, je le tous ceux fais, moi, je le qui savent lire le chinois, vous avez reconnu. La science du Google Trad en vrai. Hein. Je vais pas le cacher. En plus d'être super classe ou bizarre, ça dépend du point de vue qu'on a, c'est une figurine que j'adore jouer. Elle est géniale. Alors, elle aussi remplace une ancienne figurine qui était dans la faction, qui était le Daikini, qui a disparu, qui était notre troupe aéroportée. Maintenant, elle prend la place de cette troupe aéroportée. Donc la troupe va arriver pendant la partie, soit avec la compétence saut de combat, soit avec la compétence parachutiste. Donc le saut de combat qui permet d'arriver n'importe où sur la carte, mais avec un test de physique à faire, et le parachutiste uniquement sur un bord de table, sans avoir besoin de faire de test. Une fois arrivé sur la partie, non seulement il va tuer, mais il va être extrêmement gênant pour l'adversaire, soit parce qu'il peut poser des repeaters, ce qui est excellent parce qu'on n'avait aucun repeater avant dans cette faction. Donc les repeaters qui sont des équipements qu'on pose par terre et qui vont nous permettre d'étendre la zone des hacking de tous nos hackers. En plus, nos hackers qui hackeront à travers auront un bonus de firewall pour se protéger. Donc lui, il peut arriver dans la partie, s'approcher de votre troupe à câble, poser un repeater, et votre hacker en fond de table, il pourra ensuite copieusement gêner cette troupe à câble que vous avez visée. Mais en plus d'avoir la possibilité d'avoir un déployable repeater, il a des heavy riot stoppers pour immobiliser encore une fois les unités qu'il veut. Il peut poser des mines paralysantes sur un de ses profils pour immobiliser encore une fois ce qu'il veut. Il a la possibilité de venir en paramédic, donc c'est-à-dire équipé d'un medikit pour essayer de relever des unités. Bref, voilà, c'est le drone de police. Arrêtez de bouger, vous n'avez plus le droit de faire quoi que ce soit. Je pose mes répéteurs, je soigne et je fais chier l'adversaire pour très peu de points. Arrêtez de bouger, mais j'ai perdu mon bras, j'ai mal, arrête de bouger. C'est ça. On tire Mec. sans sommation et après avec sommation. Et puis après, tu soignes quand même, parce qu'histoire que tu rentabilises ton medikit. Tu soignes, mais tes unités, pas ceux d'adversaire que tu viens de blesser. Alors là, c'est le Bayara, mais pourtant, il y a deux flicailles, quoi. Donc il y a quoi? Il y a le chien de combat, on va dire. Le dragon Le pangolin canine. et le vrai Bayara. Et le Alors vrai le Bayara, c'est l'unité armée en vrai. Le dragon mécanique à côté, c'est surtout un équipement entre guillemets dans le lore. En fait, ce genre de figurine, c'est souvent pour représenter la règle guard qu'il a justement. C'est en fait, il envoie son chien de combat attaquer devant lui, et du coup, ça lui permet d'attaquer au corps à corps à distance. Il peut attaquer au corps à corps dans sa zone de contrôle à la place d'attaquer uniquement au contact. D'accord. Bon, en tout cas, ça fait une super figurine. Hein. Parce que moi, oui, j'aime il est beaucoup. absolument Le dragon, là, il est super classe, quoi. Ah ouais, c'est une des stars de la boîte, il est vraiment dingue. En plus, par rapport aux autres guards, il a des rôles très différents. Cette figurine est ce qu'on pourrait appeler un énorme détecteur sur pattes. Vous avez envie de vous cacher, non, la police vous trouvera. Avec son viseur multispectral, il va réduire votre mimétisme. Avec vos biométriques viseurs, il va vous empêcher de vous déguiser. Avec le 360 degrés visor, il va pouvoir voir à 360 degrés plutôt que juste devant lui. Avec le Discover Reroll, il va avoir 2 tentatives pour essayer de révéler une unité qui est camouflée ou impersonnifiée. Bref, c'est un énorme détecteur sur pattes. Vous ne pourrez pas vous cacher, le dragon va vous renifler.
Ok. En plus de ça, il a des profils pas chers du tout. Il aura la possibilité d'avoir toujours des gabarits, soit des lance-flammes lourds, soit des Imarat. Donc le Imarat qui va avoir la même portée qu'un lance-flamme lourd, le même gabarit, mais en munitions EM pour isoler les unités et immobiliser si c'est des unités à câble. Il va avoir la possibilité d'avoir un disco baller, donc un équipement spécial qui permet de poser des zones sur la table réactivables, zones dans lesquelles absolument rien ne peut voir. Ça s'appelle les zones éclipses. Ok. Il a la possibilité aussi de poser des mines et d'être en mine layer pour poser les mines, c'est-à-dire de poser les mines pendant le déploiement. En plus de ça, il a une arme de corps à corps paralysante qui donne un malus de -9 à l'adversaire pour réagir. Donc sachant qu'il attaque à distance en plus et qu'il a 22 de corps à corps lui-même, il dit non, vous bougez plus, vous êtes en état d'arrestation et peut-être qu'après je ferai le bourreau en plus. Ok. Il est pas mal, et puis ouais, il est pas l'air très cher, hein, c'est clair. Hein. Non, il est pas cher du tout. Est-ce que c'est encore une figurine à nerfer? Non, peut-être. Non, parce que le prendre dans sa liste est un vrai choix. Même, je l'adore, mais pour le coup, Tu le joues pas à chaque fois. à le rentrer dans mes listes, ouais. Il a un rôle très spécifique auquel j'ai pas forcément toujours besoin dans mes listes. Le plus souvent, quand je le prends, c'est en combinaison avec une autre figurine, avec Major Luna que je ne présenterai pas ici, mais qui est un sniper camouflé. Et du coup, je le prends souvent en mine layer pour poser une mine. Comme les mines sont elles-mêmes camouflées, ça met 2 camouflages. Qui sont potentiellement des snipers et l'adversaire ne saura pas laquelle est le sniper et laquelle est la mine. Malinx. Le Coca-Cola. Le Koga Ninja. Elle était naze, hein. Ah non, on pourrait presque retourner là. Ouais. non, mais go, hein. Ah, tant pis. Alors Pour le une monsieur au fois, chapeau, c'est pas moi voilà. qui serais critiqué. Alors ça, c'est une figurine que t'aimes bien parce que tu voulais pas peindre de visage. Ah, elle n'a pas de visage, elle est masquée. C'est un Koga Ninja. Il doit se cacher, même s'il est tout flashy. Ouais. Est-ce que lui, il voit bien avec son chapeau? Ça, je me suis toujours dit, les gars avec les chapeaux comme ça, en fait, ils doivent rien voir. Tu vois, t'as un ennemi un petit peu au-dessus, les mecs qui sont là, tu vois. Ouais, mais c'est tactique. De toute façon, tous les gens qui portent des chapeaux, j'ai toujours trouvé que c'était stupide, moi, tu vois. Peut-être, mais c'est tactique. Tacticool, moi, ça, j'accepte. C'est la raison principale. Et on est sur une figurine en plus. Le Tacticool marche bien, elle est magnifique. C'est un de mes coups de cœur de la boîte. Et en plus, c'est un de mes coups de cœur aussi en termes de. Ouais, de tu disais que tu le jouais tout le temps. Ouais, non. Je le mets dans toutes mes listes maintenant. Je ne peux pas me passer de lui. On est sur un ninja exceptionnel. Alors, déjà, on peut se demander pourquoi un ninja. Est-ce que le ninja, c'est pas japonais? Qu'est-ce que ça fait dans une armée Yujing qui se base principalement sur la Chine? Et bah parce que à la base, je rappelle que les Japonais faisaient partie de Yujing et qu'après ils ont fait sécession. Or, chez les Japonais, il y avait beaucoup de clans de ninjas différents et ces clans de ninjas étaient en compétition pour pouvoir trouver des clients. Et donc, quand les meilleurs clans ninjas ont suivi le Japon pendant la sécession, les clans les plus mineurs ont fait mais du coup, il n'y a plus de concurrence, on peut se faire payer par Yujing. Et donc, ils sont restés chez Yujing pour l'argent. Voilà, ça c'était les losers, ça. C'était. Franchement, je considère même pas que c'est un loser. J'aime trop le jouer. Il est trop bien. Au royaume des aveugles, les borgnes sont rois, c'est ça, tu vois. Ou les jeunes font visage. Non, mais là, en plus, pour un ninja, il a un rôle très spécifique. Et ce rôle, c'est d'absolument. J'allais dire un gros mot. D'absolument gêner tout ce qui est cher chez l'adversaire. C'est-à-dire que c'est une unité. Donc. Avec Climbing Plus, il peut se déplacer sur les murs. Avec le spécialiste opératif de base, il peut faire les objectifs. Avec le mimétisme, ce sera difficile de le viser. Avec l'art martial, il augmente son corps à corps. Il monte à 26 de corps à corps quand même. Avec la furtivité stealth, il peut se déplacer dans le dos des ennemis sans se faire repérer. Avec l'attaque surprise, il peut donner des malus quand il sort d'un état, par exemple de camouflage. Avec le decoy, il pose 2 Koga Ninja et il y en a un seul qui est le vrai. Il a la possibilité d'arriver en cours de partie avec le parachutiste ou d'être en camouflage. Donc bref, c'est un ninja, il est fourbe, il se camoufle, il avance loin, ou alors il arrive plus tard. C'est un ninja qui reste quand même assez cher, il a une grosse valeur de corps à corps. Alors qu'est-ce qui diffère avec les autres ninjas? C'est son équipement, puisque il va être doté de plein de munitions EM de partout. Donc EM, comme je l'ai dit juste avant, ça va isoler les unités. C'est-à-dire qu'elles ne pourront plus dépenser d'activation de leur réserve d'ordre. Et elles ne donneront plus d'ordre dans leur réserve.
Mais en plus de ça, si cette figurine est hackable, par exemple une infanterie lourde, un robot géant qu'on appelle les tags, un drone, un véhicule, qui sont souvent assez onéreux, et bah ça se fait immobiliser en plus de isoler. Donc ça ne peut plus rien faire. Bref, Hmm. c'est du vrai IEM. Et donc celui-ci est équipé de carabine EM avec un bonus de rafale, il est équipé d'armes de corps à corps EM avec une grosse valeur de corps à corps. En plus de ça, il peut tuer. Il a la possibilité d'avoir des mines EM qui vont exploser si quelqu'un s'approche trop. En plus, c'est des mines directionnelles dans Infinity, donc il a la possibilité d'être en hacker, il a la possibilité de poser des répéteurs pour, pareil, augmenter les zones de hacking des autres hackers et de lui-même quand il est en hacker. Bref, on est sur un ninja qui va être là pour cibler toutes les unités hackables de l'adversaire et les faire disjoncter. Ok. Et j'adore ça. J'adore quand l'adversaire paye une figurine à 70 points et se retrouve à ne plus pouvoir l'utiliser parce qu'il se le fait immobiliser comme Le un mec con. fourbe et cruel, quoi. Ah oui. En plus, immobiliser, c'est bien parce que isoler, immobiliser, c'est très dur d'en sortir, mais on peut en sortir. Du coup, ça laisse un petit espoir à l'adversaire et ça me fait plaisir. Ça fait ressortir mon côté sadique. Oui, on en a terminé avec la boîte. Maintenant, on va passer à la deuxième sortie du mois. Le tag, le premier tag de cette faction. Avant, ils n'en avaient pas. Ils Ah avaient oui? l'équivalent d'un mini tag, mais ils n'avaient pas de tag. C'est pas le genre de tag que j'attendais visuellement. Il m'a un peu surpris au début. J'étais pas certain de l'aimer. Au final, je l'aime beaucoup. Bah, faut le voir en vrai, parce que Euh, c'est vrai que là, comme ça, j'accroche un peu bizarre avec le. C'est les bras, en fait. ouais, ça fait très gorille, Ouais, mais au final, ouais, ça le fait gorille, c'est pas un peu le tant. mot. Au final, ça le fait pas tant quand on peut le tourner un peu dans tous les sens et le regarder. Il est beaucoup plus agréable que ce que je pensais. Donc là, on a un comparatif de taille, c'est vrai que c'est pas mal. C'est sympa d'avoir fait ça. Et c'est vrai qu'il Ouais, est petit, hein, il est peu de chaud. il est minuscule, il est tout petit, surtout pour un tag de sa catégorie. Alors j'en ai mis plusieurs. À côté, à gauche, on peut voir une figurine, ce qu'on appelle les silhouettes 2, donc taille humaine. Tout à droite, avec le gros insecte, on a un tag de silhouette 7, les plus grosses figurines du jeu. Et juste à côté de lui, le tag japonais avec ses sabres, c'est une silhouette 6, et lui-même est une silhouette 6. Donc même pour un tag de sa catégorie, il est tout petit, même pour une silhouette 6, je trouve. Et il est moins classe quand même. Hein. Non, je pense que tout le monde va préférer. Les autres, Bah ouais, en plus, je, ouais, là, avec le. je le trouve quand même très classe. En fait, il est sobre, il est Ah, il est petit, et au sobre, ouais. final, c'est expliqué. Parce que comme c'est une faction de police, donc une faction qui va travailler beaucoup au milieu des civils, ils ont voulu faire le tag le plus simple possible pour qu'il se fonde dans la masse. Il n'est pas là pour terrifier les citoyens aux Ouais. alentours. C'est Il est là cohérent. pour travailler avec eux. C'est plutôt cohérent au final. En termes de profil, par contre, on n'est peut-être pas sur la subtilité. Tout à l'heure, on était sur la subtilité avec le ninja. Là peut-être pas. Bon, déjà, malgré sa taille, c'est une brique. Pour une silhouette 6, il a quand même une très très grosse valeur d'armure. On est sur 7 d'armure. En général, une silhouette 6, ça a 5-6 d'armure. Il a une bonne valeur de tir, avec 14 de tir. Et surtout, il a la capacité que j'appelle full ratata. Le BS attaque -3. Alors, les malus s'appliquent toujours à l'adversaire. Donc le BS attaque -3 veut dire que quand vous faites une BS attaque, donc une attaque de tir, l'adversaire a -3 pour réagir. Et ça représente le fait que quand il tire, il est en mode full automatique et que vous avez du mal à vous viser, concentrer, bah oui. à le viser, à esquiver, à faire vos trucs. Donc pour ça travaille peut-être pas totalement qu'autour des civils, parce que le full ratata, ça peut faire des blessés. En plus de ça, donc comme énormément de tags, voire même l'écrasante majorité, il a le Tactical Awareness pour avoir une activation supplémentaire. Il a la possibilité d'être en NCO, donc de pouvoir utiliser l'ordre de lieutenant sans être le lieutenant pour avoir encore une activation supplémentaire. Il est équipé d'un biometric visor qui pourra lui permettre de détecter très facilement les figurines supplantées. Souvent, les figurines supplantées sont des assassins qui peuvent très facilement éliminer des figurines très chères. Notamment en profitant de leur état supplanté, donc déguisé, pour s'approcher de leur cible sans qu'elle puisse rien faire. Avec le biometric visor, ce sera très compliqué Mhm. de faire ça contre ce tag. Évidemment, on est en service impérial, donc il a encore la possibilité d'immobiliser, que ce soit avec son arme de corps à corps ou avec ses light riot stoppers. Ça, je pense qu'on aura Il compris que a c'est la thématique de la faction. C'est la thématique de la faction, c'est la police, elle est là plus pour immobiliser que pour tuer, même si les deux, elle le fait très bien.
Et évidemment, des bonnes grosses armes lourdes, en général, heavy machine gun, donc mitrailleuse et du MK12 avec, un bonus de rafale. Et en N5, en plus de ça, tous les tags alors malheureusement, c'est ce que je considère comme étant un défaut, les pilotes ne peuvent plus descendre de leur tag. Avant, c'était le cas. Ils pouvaient descendre de leur tag, faire leurs objectifs, remonter dans le tag. Ce que je trouvais incroyablement cinématique et très cool. Ils ne peuvent plus le faire et à la place, les tags peuvent tous déposer un drone à leurs pieds pour aller accomplir les objectifs que faisaient les pilotes avant. Et donc, lui aussi peut le faire comme tous les tags du jeu actuellement. Donc lui, on sent que même s'il a pas beaucoup de gris sur lui, on est quand même sur le haut du panier, quoi. Ah, et c'est là que j'ai ma petite déception. C'est censé être le haut du panier. Mais C'est le haut du panier dans le lore. Alors, pour expliquer rapidement, donc déjà cette figurine est une figurine exclusive. C'était une figurine qui était obtenable en précommande, mais elle est trouvable pour écouler les stocks encore un petit peu en boutique, mais vous ne la trouverez pas très longtemps. Donc c'est une figurine déjà qui est un petit peu spéciale. Cette figurine, la plupart du temps, sera jouée comme étant une HVT. Donc une HVT, High Value Target, cible de grande importance, de grande valeur. C'est des jetons plutôt d'objectifs avec lesquels l'adversaire pourra jouer et vous aussi dans certaines missions. Et là, on peut en effet voir le côté cible de grande valeur. Maintenant, la particularité depuis quelques temps, c'est que certaines HVT sortent avec un profil jouable. C'est pas obligatoire, mais ils l'ont. Et ici, c'est le cas. Le problème, c'est que le côté grande valeur, on ne le voit pas du tout dans le profil. Et c'est tellement dommage. On est sur une figurine pas chère, sacrifiable pour faire des objectifs, et ça se voit pas du tout sur la figurine. ouais, tu veux dire que c'est censé être genre le chef, etc. Puis au final, comme il coûte 5 points, tu vas le jouer en mode pimpin, tu le sacrifies pour envoyer courir chercher ouais. C'est ça, et c'est dommage, c'est vraiment sincèrement dommage. On est sur une figurine donc irrégulière, c'est-à-dire qu'elle n'apporte pas d'ordre dans la réserve d'ordre, mais elle a un ordre pour elle-même. Ça veut pas dire qu'on peut pas dépenser d'ordre dessus. Elle a quand même une, entre guillemets, bonne valeur de corps à corps avec un art martial. Elle est spécialiste, ce qui pour 5 points pour le coup est vraiment top, parce qu'un spécialiste peut faire les objectifs. Toutes les figurines ne peuvent pas faire les objectifs dans Infinity, donc ça reste important. Il a une arme de tir à très courte portée, le Silenced Pistol. Il a une arme de corps à corps monofilament qui peut one-shot s'il tape, mais il va pas souvent taper. Il a des gabarits pour essayer de tuer, mais la plupart du temps, il tirera avec son Flash Pulse, qui est là pour essayer d'infliger du stun à l'adversaire. Maintenant, son avantage, au-delà de son prix, c'est aussi qu'il peut facilement intégrer la Fire Team de Garde Céleste, donc il pourra les accompagner pour pas cher pour pouvoir aller accomplir les objectifs. Moi, mon seul regret, c'est pas en soi le profil, qui reste bien pour son prix, c'est vraiment ce qu'il aurait pu représenter. Ouais, je suis d'accord avec toi, ouais. C'est vrai qu'en termes de lore, ce que t'imagines... c'est pas raccord du tout. Bah oui, c'est ça. On sent que lui, il est là depuis longtemps. Ou alors en fait, on sait pas, et en fait, c'est juste un papy qu'ils ont trouvé dans le coin, ils lui ont mis tu vois, genre quelques fringues et genre, vas-y, tu vas te faire passer pour le chef. Par contre, à la limite, pour ceux qui l'ont, ça peut faire un excellent proxy pour une autre figurine de la faction, à savoir comme Tao Wu, Mastermind and Shamer. Tao Wu qui est un grand stratège, c'est un personnage, gros stratège de Infinity et donc de la faction Yujing qui est jouable dans le service impérial. Et pour le coup il fait un excellent proxy parce qu'en effet on a le vieux monsieur stratégique. Bah oui, avec son... Alors en fait il est sur Netflix du futur, tu vois. Il est en train de regarder une série. Non, la Netflix du futur c'est quand tu ne le joues pas en tant que Tao Wu. Mais quand tu le joues en proxy, là soudainement il se concentre vraiment sur la mission. Alors là, vous retrouvez en fait les deux matériaux qui sont actuellement utilisés sur Infinity, parce que c'est vrai qu'on se posait, des gens me posent la question, quel est le matériau pour les figurines ? Bah ça dépend. En général, quand c'est une petite figurine d'infanterie, ça va plutôt être du métal, donc un alliage métallique. Et puis sinon, c'est, alors est-ce que c'est encore du Siocast ou pas ? Il l'appelle autrement maintenant, non ? Ou c'est même plus du Siocast ? C'est un petit peu compliqué. Alors à l'origine, donc comme tu viens de le dire, on avait du métal. On a toujours du métal et ça reste leur marque de fabrique. Pour rassurer les gens, on est sur un métal exceptionnel en termes de qualité. Je pense qu'actuellement on ne fait pas mieux. C'est vraiment c'est pas le Metal Game Workshop que vous avez connu il y a 20 ans. Et à côté donc on a eu le Siocast qui a eu malheureusement pour le coup une qualité beaucoup plus en temps de scie, qui n'a pas fait l'unanimité du tout.
Et actuellement, ils sont en train de petit à petit abandonner le Siocast. On en retrouve encore de temps en temps. Mais ils sont en train de passer au matériau qu'on voit à droite, sur la grosse figurine de droite, le Longwang, à savoir le Unicool. Et l'Unicool, pour le coup, est un plastique résine assez dur, très très détaillé, très net, sur lequel il y a très peu de travail à faire, et je suis très convaincu par le matériau. Autant le Siocast n'a pas convaincu tout le monde, autant l'Unicool fait plutôt l'unanimité. J'en entends beaucoup de bien à chaque fois que des gens ont pu tester le matériau. Ok, ça c'est par exemple comment? En fait, si tu frottes ta lame de cutter, ça va enlever les... ou ça va pelucher? Non, ça va enlever, ça va pas pelucher. D'accord, ok. Là où le Siocast, ouais, avait tendance à pelucher, surtout quand, alors pas avec le cutter, à pelucher en limant. Là, le matériau a beaucoup moins de problèmes à ce niveau-là. En plus de sa qualité, là on peut voir, je sais pas si on voit très bien à l'écran. En tout cas, moi je vois que ça a l'air assez net et assez fin quand même. C'est très net, et là dites-vous que sur la photo, je l'ai sorti tel quel, je n'ai pas travaillé le matériau une seule seconde. Il y a très très peu à ébarber, très très peu à modifier. C'est assez impressionnant. Ok, mais ça c'est réservé par contre aux grosses pièces, non? La figurine d'infanterie. C'est réservé aux grosses pièces, donc les tags et souvent les drones aussi. Mais petite théorie personnelle, il n'est pas exclu qu'on passe de plus en plus au Siocast dans Infinity, puisque on a appris récemment qu'ils voudraient investir dans leur propre machine Unicool. Actuellement, l'Unicool c'est fabriqué en Chine, qui ne peuvent pas se permettre de trop en faire. Ok. Donc voilà, comme ça vous avez les deux matériaux qui sont actuellement utilisés sur les figurines d'Infinity. Bien sûr, si vous récupérez des anciennes, ça peut être un peu différent, mais en tout cas, voilà, la technologie évolue et plutôt dans le bon sens, donc c'est bien. Donc voilà, c'en est fini pour le magazine de ce mois-ci. À l'avenir, sur le prochain, en fait, ce qui se passe, c'est que là, jusqu'à présent, on vous présentait ce qui sort en magasin, c'est-à-dire que c'est sorti cette semaine, la semaine d'avant, et au final, on se dit qu'on va passer sur les dernières news. Donc la prochaine vidéo, on va zapper du coup un peu une saison, tant pis, mais pour retrouver le rythme, on va être sur, dès que vous avez les nouveautés, du coup on va vous les mettre, comme ça on va être sur l'actualité un peu plus brûlante pour essayer d'attirer un peu plus la communauté, parce qu'en fait je me faisais la réflexion que j'avais pas le sentiment que cette vidéo qui était dédiée à Infinity attirait trop la communauté Infinity. Malheureusement, voilà. Comme on disait, on battait le fer une fois qu'il était froid. C'est ça. Donc voilà, donc on réadapte, et puis du coup n'hésitez pas à mettre en commentaire, et puis j'espère que cette fois-ci la communauté sera un peu plus réactive sur ces vidéos-là, et que ça vous plaira plus, parce que c'est quand même le but, c'est de vous faire des vidéos qui vous intéressent. Voilà. Merci Lyrunos. Merci à toi pour l'invitation. Et puis rendez-vous à bientôt. Le mois prochain. Salut, bye à tous.